Bonjour à vous mes chers, me revoilà, bienvenue pour ce AFA numéro 19 de l'année 2023. Nous sommes le lundi 8 mai et je n'aurai qu'un mot, merci, merci pour vos accompagnements de la semaine dernière, merci pour vos mots. En une minute, l'opération s'est bien passée. Même si j'ai été un peu shootée pendant 3 jours, j'attends maintenant les résultats avec comment dire, beaucoup d'optimisme et beaucoup de force intérieure. Donc je continue mon chemin. Je me suis sentie extrêmement accompagnée, extrêmement entourée, extrêmement aimée. Et ça, j'ai vraiment eu le sentiment que c'était une partie de guérison immédiate, comment dire, qui rentrait dans mes cellules, de me dire que comme c'est bon de faire partie d'une communauté d'humains qui vous écoutent et qui pensent à vous. Donc merci. Alors, justement, aujourd'hui, nous sommes dans la semaine de Jacquem. Nous avons quitté Isolde qui nous a accompagnés pendant 15 jours dans mon anaconte à moi. C'était cette Isolde qui se demandait quel artiste j'étais dans le monde pendant 15 jours. Vous avez eu le temps peut-être de la dessiner. Je vous montre aussi qu'il y a dans ce petit jeu, mon anaconte à moi, cette grille où moi, à chaque fois que je traverse en fait une carte à colorier, eh bien je la mets dans son arbre correspondant. Et là, j'étais dans l'arbre pour Isolde, dans l'arbre d'apprendre, dans mes atouts, dans ce grand jardin de la connaissance tel qu'on l'appelle dans le tarot et que j'ai adapté à mon jeu. Alors qu'est-ce qu'elle me disait, Isolde? Elle me disait que c'était important d'apprendre à m'appuyer, et c'est à nous, c'est pas que de moi que ça parle, nous appuyer sur notre imaginaire et notre partie artiste pour avancer. Je fais ce petit intermède, j'ai lu il n'y a pas très longtemps de mon amie Kanjama, Sandrine Laurette de La Réunion, que je salue, la question de quelle est la différence entre la cosmologie, qui est l'étude du cosmos, et la cosmogonie, qui est le récit des contes de notre cosmos. Et moi, il m'a semblé que la cosmologie se limite à la connaissance que nous pouvons avoir du cosmos, alors que la cosmogonie, c'est toute notre imagination symbolique qui fait que nous pouvons extrapoler, mais dans un sens positif, c'est-à-dire tout à coup donner des dimensions plus grande à notre monde depuis notre vision intérieure, depuis notre imagination, depuis notre créativité, et créer un monde rempli de substance, rempli de richesses encore plus importantes que la connaissance que nous en avons. Voilà, donc je salue mon amie Sandrine de La Réunion, juste pour ce petit intermède. Donc mon anaconte à moi, cette semaine, eh bien c'est Jacquem. Jacquem, nous allons tout de suite faire le tirage de Jacquem. Et avant le tirage, simplement, je vous invite éventuellement à aller voir ici la playlist Poésie des archétypes, où vous avez toutes les interprétations visuelles et poétiques de mes jeux, de Jacquem, ce qui fait que ça va peut-être vous donner des idées pour le colorier. Ce jeu, mon anaconte à moi, il est disponible dans la boutique au prix de 35 €. Vous voyez les grands. Vous vous l'appropriez, vous pouvez le commander directement sur anacartelejeu.com. Ici, eh bien, vous allez rencontrer tous les archétypes que j'ai dessinés correspondant à Jacquem, dont je vais vous parler. Et ici, je remercie le petit Maël, 5 ans, que j'ai eu à l'école de Domancy l'année dernière et qui a fait cette magnifique histoire du grand géant pacifié. Parce que Jacquem nous parle de ça. Jacquem, c'est le repos du guerrier, c'est cette dimension du yang en nous, peut-être de Mars aussi, mais avec un Janus qui fait qu'il a conscience aussi de sa dimension féminine, de sa réceptivité. Il n'est pas seulement le guerrier qui va au combat, mais il est plutôt le combattant qui est revenu et qui peut maintenant se reposer sur une victoire pacifié, c'est-à-dire que lui, quand il revient, il n'a plus besoin d'aller au combat. Ce qu'il va créer en lui, c'est
une lutte pacifique, une lutte pacifiée, un combat pour la paix. Voilà cet archétype on pourrait dire de Mars. Vous pouvez en ce moment regarder dans l'astrologie, on parle beaucoup de Mars, de Vénus et de Lilith. Lilith, la lune noire en ce moment, est collée à Mars et Vénus regarde Mars collé à Lilith, qui est comme une rivale, on va dire, affective. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette espèce de drôle de symbolique astrologique? Elle dit que nous avons, avec cette Vénus qui est rentrée en Cancer, à dépasser notre émotionnel ou notre jalousie et regarder notre possessivité, et regarder comment Mars va pouvoir lui aller rencontrer sa propre Lilith. Lilith est en Lion, donc c'est un signe masculin. Comment Mars, donc notre Yang, va pouvoir aller s'apaiser parce qu'il va rencontrer quelque chose en lui qui va lui permettre d'aller vers la paix et non pas vers le combat. Alors la question de Jacquem, c'est: je suis en paix avec. J'imagine un rituel de pardon avec celui... C'est dur à lire parce que je vais le lire ici parce que je n'arrive pas, j'ai oublié mes lunettes dans la maison. Imagine un rituel de pardon avec celui ou ceux contre lequel tu as été en guerre, puisque tu es aujourd'hui en paix. Remercie celui ou ceux qui a eu le courage de prendre la place de l'ennemi, de l'affront, de l'épreuve. Cette semaine, et est-ce que c'est une semaine ou une quinzaine? C'est même une quinzaine. Vous êtes invités à aller faire face à l'ennemi, à celui qui a provoqué votre ire, votre colère, votre désir de combat, votre désir de vengeance, votre rancœur. Et le rencontrer, ça veut dire tout à coup réaliser quel a été son rôle dans votre possibilité d'évoluer par rapport à ce bas instinct, ces sentiments de « on me blesse, je me venge ». Donc, quelle est votre possibilité d'être en paix? Quelle est votre arme de paix, ou votre, plus exactement, rituel de pardon qui ferait que vous pourriez dépasser non seulement ces blessures, mais revenir à la conscience que tout ce qui nous arrive, toutes ces épreuves, nous permettent de nous pacifier, de devenir des humains incarnés, heureux de toutes les expériences. Et je peux témoigner simplement que quand on essaye d'activer ce côté positif face à quelle que soit la douleur de l'expérience, ça passe beaucoup plus vite, la douleur est moindre, même dans le corps on a moins mal, même tout à coup la douleur devient une amie qui nous dit « Hey, n'en fais pas trop, repose-toi ». Voilà ce que nous dit Jacquem. Donc je vous ferai la surprise du coloriage, hein. Je pense que moi, vous voyez, j'ai déjà l'envie de le mettre debout, ce Jacquem. Je me rends compte que ce guerrier pacifié en moi, eh bien, il retrouve des armes, moi qui n'aime pas le mot de combat, il retrouve des armes pour être debout et pour lutter. Et tout de suite, je vais vous faire le tirage de Jacquem. Vous savez que c'est pour vous inviter d'une certaine manière à trouver vos pistes pour ce rituel de pardon, pour rentrer en communication avec cet archétype du masculin pacifié. Alors, il est associé dans le tarot à la roue de fortune. C'est la 10e carte du tarot. Donc Jacquem, c'est la 10e lettre aussi, c'est aussi une lettre sacrée, hein, de Jacquem, de Jéhovah, c'est celle qui nous donne une vérité, qui va nous permettre de tourner une roue, d'activer une roue, c'est-à-dire que par la conscience pacifiée, et vous voyez comme ça colle tellement bien avec cette lune du Wesak qui nous demande de faire la paix, de déposer les armes, d'enlever tout ce qui est de métal sur nous pour comprendre que nous sommes des êtres profondément de paix dans toutes les dimensions. Eh bien, Jacquem, ici, la roue de la fortune nous dit, en activant cette vision pacifiée du monde, tu vas pouvoir faire un passage dans ton karma d'évolution. Voilà la promesse de Jacquem. Nous en sommes à un moment d'évolution de notre cheminement d'humain. Première carte,
La culpabilité, mais il me semble qu'elle était déjà sortie. Alors voilà, dans le rituel du pardon, ce que nous pouvons laisser quand nous sommes en colère, quand nous avons la sensation d'avoir été trahis, ou quels que soient les mots, les blessures initiales. Hein. Vous savez qu'il y a l'acronyme TRAHI qui nous parle de trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Quel que soit le mot qui résonne, derrière se cache une culpabilité et c'est ça dont nous devons nous nettoyer. La culpabilité. On m'a trahi parce que j'ai été nulle. On m'a abandonné parce que j'étais pas aimable. On m'a refusé, on m'a rejeté parce que j'étais pas à ma place, etc. On m'a humilié parce que j'étais nulle. Voilà. Eh bien, cette culpabilité que nous avons envers nous-mêmes, il nous est demandé de la nettoyer et d'activer un rituel qui va nous permettre d'arrêter de se sentir coupable d'être ce que l'on est. Alors, la faucheuse, passage, transformation. Vous voyez comme ça colle parfaitement avec cette notion de roue de la fortune. Là, ce que nous sommes en train d'activer, et avec cette pleine lune du Wesak, je le répète, nous sommes en train d'activer la transformation majeure et globale de notre être. Vous savez que Jupiter est en train de sortir du Bélier, lui qui a inauguré ce nouveau cycle l'année dernière, en même temps que nous vivions le passage de notre ère en Verseau. Jupiter rentre en Bélier et annonçait un cycle de 12 ans de transformation. Jupiter, c'est 12 ans. Il va passer à peu près 1 an en Taureau à partir du mois de juillet. Et en Taureau, Jupiter nous dit implantation de l'idée nouvelle qui a jailli l'année dernière. Vous voyez à quel point ici, nous sommes au seuil de la transmutation de ce que nous avons décidé de devenir. Et si vous avez des repères, pensez à l'année dernière à peu près à cette époque, au printemps, à la lune du Wesak, et quelle est l'impulsion qui vous a donné envie d'aller vers une autre direction. Troisième carte, la bienveillance. Eh bien, j'en suis ravie parce que c'est l'outil. L'outil pour sortir de la culpabilité, c'est la bienveillance. La bienveillance fait mourir la culpabilité parce que la bienveillance envers nous-mêmes, tout à coup, elle nous dit « Oh, bon, je suis juste ça ». Voilà, et c'est parfait. Je fais des erreurs, je suis peut-être limitée dans certains domaines. Et pourquoi pas, c'est juste ma forme, ma figure, mon image, l'être que je suis. Et je peux avoir de la bienveillance. Avoir de la bienveillance, et je dirais ici, activer, comme dirait mon amie Suzanne, un égoïsme positif. Avoir avant tout de la bienveillance pour soi-même. Ça, c'est peut-être ce qui va faire tourner la roue vers la dimension nouvelle de notre être. Et puis ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la chute. Alors c'est intéressant parce que elle nous demande cette carte. Moi je la vis en solution puisque c'est la 4e. Hein, et le mot chute, il me résonne à cette notion de la chute de l'ange. Nous avons été, si nous avons l'idée d'une dimension spirituelle, des anges qui avons décidé de nous incarner. Cette chute de l'ange, elle va nous permettre de devenir des humains debout. Et peut-être ce que nous avons à accepter cette semaine-là, et avec Jacquem, et avec ce guerrier pacifié, c'est notre fragilité, c'est nos faiblesses, c'est notre chute, c'est de ne pas être des êtres angéliques parfaits, mais simplement des humains imparfaits en quête d'évolution. Le but de l'incarnation, c'est l'évolution. Ça, c'est vraiment le mot-clé. Et je finirai simplement en vous disant que nous en sommes à notre avant-dernière semaine vers l'ascension, puisque c'est la semaine prochaine, hein, l'ascension, la semaine 6 vers notre ascension, elle correspond dans le grand jardin de la connaissance, c'est toujours les mêmes outils, à l'arbre d'aimer. Et vous voyez à quel point il est nécessaire cette semaine pour continuer ce chemin vers l'ascension vers nous-mêmes, d'apprendre à activer l'amour, la compassion, la bienveillance pour le petit humain incarné que nous sommes.
Je vous embrasse. J'espère que cette petite chronique vous aura parlé de paix, de tranquillité, de réconciliation. C'est le mot-clé pour moi. Et quoi qu'il arrive, je ne sais pas qui m'écoute, mais c'est le message final, si on m'écoute jusque-là, c'est sachez que toutes les personnes avec qui j'ai peut-être été en conflit ces derniers temps, en, en rancœur, en douleur, en difficulté, me sentir abandonnée, trahie, etc. Eh bien, je vous le dis, ici, c'est dépassé, cette sensation. Quelque chose est parti de moi, de cette douleur, et vous avez ma bénédiction. Nous avons notre propre bénédiction. Soyons en paix et heureux. Je vous embrasse bien tendrement.